Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance d'information concernant la mobilité dans le Vieux-Québec, les chantiers de la rue Buade. Je me présente, je m'appelle Daniel Leclerc, je suis conseiller en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications. J'accompagne également le conseil de quartier du Vieux-Québec. Donc c'est moi qui animera cette séance. Notez que cette séance est enregistrée. De plus, nous sommes en format webinaire, donc nous allons avoir l'outil QR, disponible où les gens pourront écrire leurs questions et j'en ferai la lecture afin de pouvoir répondre à un maximum d'interrogations. D'ailleurs, s'il y a des choses qui ne sont pas claires en cours de présentation, l'outil est déjà ouvert, donc vous allez pouvoir écrire vos questions en cours de route et on reviendra durant la période de questions. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mélissa Coulombe-de-Luduc, membre du comité exécutif responsable du patrimoine, de la planification urbaine, du tourisme et de la qualité de vie dans le Vieux-Québec. C'est également la conseillère municipale du district de Cap-aux-Diamants. Côté intervenant, nous sommes accompagnés de Marie-Josée Hamel, architecte paysagiste au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, de Marc Desrivières du service des transports et de la mobilité, directeur du service, ainsi que Annie Dufault, conseillère en communication au service des relations citoyennes et des communications. Nous sommes également accompagnés de quelques autres professionnels et directeurs de la Ville de Québec afin de répondre à vos diverses interrogations. Je mentionne que cette séance d'information a été annoncée le 17 février dernier par l'intermédiaire d'un communiqué et d'un point de presse, ainsi que par une distribution dans 3500 foyers et commerces du Vieux-Québec. Nous avons également relayé, soit vous avez pu le voir dans les médias sociaux ou encore dans les médias traditionnels également. Le déroulement, alors je vais bientôt laisser la parole à Madame Colombe-Leduc pour l'introduction. Nous aurons ensuite de ça la présentation du chantier et des mesures relatives à la mobilité dans le quartier. Par la suite, nous procéderons à la période de questions. Donc, j'inviterai dès maintenant Madame Coulombe-Leduc à prendre la parole. Merci beaucoup, Daniel, notre conseiller en interaction citoyenne dans le Vieux-Québec. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour la rencontre d'informations en lien avec les travaux de Buade. Donc, ça fait un moment qu'ils sont connus, les travaux sur de Buade. C'est d'ailleurs pour ça qu'on mène des fouilles archéologiques actuellement sur la rue. C'était préalable à ces travaux-là, des travaux qui sont connus et su depuis un moment. Mais là, on vient préciser la portée, puis ce que ça implique aussi comme entrave et comme mesure qu'on doit mettre en place là, en raison de cette fermeture-là. Donc, c'est ça qu'on vient spécifiquement à vous, citoyens, citoyennes, ce soir là, du Vieux-Québec, vous présenter, répondre à vos préoccupations, vos questions. On n'aura peut-être pas réponse à toutes vos questions ce soir, mais l'objectif, c'est de capter ces préoccupations-là puis de pouvoir vous revenir là, dans les prochains jours, semaines. Donc, merci pour votre participation, puis je reste avec vous là, ainsi qu'avec toutes les équipes qui m'accompagnent toute la soirée. Merci. Marie-Josée, je vous invite, est-ce que vous êtes prête pour partage d'écran? Alors, vous devez voir mon écran. Oui, je confirme. Alors, bonsoir tout le monde. Je commence par vous présenter le contenu de notre présentation, en fait, qui se divise en 6 sections. Alors, on va d'abord vous présenter les travaux qui s'en viennent en 2026 sur la rue Buade. Ensuite, on va vous présenter la gestion de la mobilité, la gestion des autobus, le retour des zones apaisées, les mesures d'accompagnement et on va terminer par la période de questions. En ce qui concerne les travaux, faut savoir qu'on aura 2 types de travaux sur la rue Buade cette année. On aura des travaux d'infrastructure souterraine et des travaux de surface. En ce qui concerne les travaux d'infrastructure souterraine, il faut savoir que Hydro-Québec doit reconstruire les chambres et les massifs électriques qui sont sous la rue Buade. En fait, ces infrastructures-là sont dans un état critique. La photo que vous voyez en bas de la page montre l'intérieur d'une de ces conduites-là. Alors, je pense que cette photo-là parle d'elle-même. Elle montre vraiment là, qu'on n'a pas le choix d'intervenir maintenant, sans quoi on risque d'avoir un bris important dans le Vieux-Québec, soit une panne électrique là, dans une bonne partie du Vieux-Québec.
Ces travaux d'électricité-là vont aussi nécessiter la réfection des réseaux municipaux, c'est-à-dire les aqueducs et égouts, parce que ces réseaux-là sont en conflit avec les installations d'Hydro-Québec dans le sous-sol. Donc, ces réseaux-là sont aussi très âgés et désuets. Donc, tout le sous-sol de la rue Buade doit être entièrement refait à neuf. Et puisqu'on doit tout excaver la rue pour refaire ces infrastructures souterraines, ben, c'est une occasion pour la ville de repenser et actualiser les aménagements de surface où on va vouloir poursuivre le réaménagement qui a été refait il y a quelques années dans le secteur de la place de l'Hôtel de Ville. Donc, on va vouloir améliorer les conditions de circulation des piétons selon l'approche de rue conviviale, aussi favoriser l'animation commerciale, documenter l'histoire du lieu et la faire connaître par la mise en valeur des vestiges archéologiques. On va vouloir aussi bonifier le verdissement. Alors, vous comprenez qu'on a 3 catégories de travaux dans la rue Buade qui s'en viennent cette année. Donc, sur les réseaux électriques d'Hydro-Québec, sur les réseaux municipaux, c'est-à-dire aqueducs et égouts, et aussi les aménagements de surface. Sur le plan en bas à droite, vous voyez la zone des travaux qui est délimitée par un pointillé rouge. Donc, on va intervenir entre Sainte-Famille et Dufort, mais de mur à mur, toute la largeur de la rue. On va aussi intervenir dans l'intersection de Dufort et Buade et à l'amorce de la rue du Trésor. Côté échéancier, ben, vous savez certainement que des travaux d'archéologie ont eu lieu l'année dernière, c'est-à-dire de juin 2025 jusqu'à très récemment. On a terminé en février 2026, ce mois-ci. Et les prochains travaux vont débuter vers la fin mars, donc c'est dans un mois, et ils vont se poursuivre jusqu'à la fin novembre 2026. Il y aura aussi des travaux en 2027, mais les détails sont à venir selon l'avancement des travaux qu'on aura eu le temps d'avancer en 2026. Vous avez ici le plan qui montre les aménagements de surface à venir. En fait, ils se veulent, comme je le disais tout à l'heure, dans la continuité de l'aménagement qui a déjà été amorcé dans le tronçon ouest de la rue Buade. Donc, les modifications à venir concernent la largeur de la chaussée qui va être réduite à 6 mètres, et ça grâce au retrait d'une voie de circulation et de la mise en sens unique de la rue. Hein, vous savez que c'est un aménagement qu'on a testé temporairement à l'été 2024 et ça a été un succès. Donc, on va poursuivre ce sens unique-là, on va conserver ce sens unique-là, c'est sens unique vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'hôtel de ville. On va aussi maintenir le stationnement qui est du côté des commerces. Il y aura également des ajustements sur la largeur des trottoirs. Celui qui est du côté de la cathédrale va être élargi de manière à être standardisé. Hein. On sait que ce trottoir-là, il est très étroit, donc on va lui donner une dimension standard. Et celui qui est du côté des commerces va aussi être élargi, mais pour permettre aux commerçants d'y installer des terrasses qui va assurément favoriser l'animation commerciale. On va aussi ajouter des arbres dans le trottoir du côté des commerces et on va aussi avoir un ajout d'aire de verdissement au coin est de la cathédrale, près de la rue Port-Dauphin, ici. Au niveau de l'interprétation historique, il y aura un motif au sol qui va mettre en valeur l'emplacement de l'ancien cimetière Sainte-Famille qui a été documenté lors des récentes fouilles archéologiques. Donc, c'est la trame plus foncée que vous voyez dans la rue et sur le trottoir du côté de la cathédrale. On a aussi ajouté au projet des travaux complémentaires, c'est-à-dire le gonflement de trottoir sur Port-Dauphin que vous voyez ici. Ce gonflement-là va permettre de réduire la largeur de la traverse piétonne à cet endroit et donc sécuriser cette traversée-là. Alors, dans les prochaines pages, en fait, je vous présente 2 illustrations 3D qui vont vous permettre de bien visualiser les aménagements qu'on propose. Donc, on a ici une photo de la situation existante lorsqu'on regarde vers l'hôtel de ville. Et vous avez ici à quoi elle va ressembler à la fin des travaux.
Donc, vous voyez, du côté des commerces, on a un trottoir qui est plus large sur lequel sont intégrés des arbres et du verdissement à leur base. On a aussi le maintien du stationnement de ce côté-là de la rue. Du côté de la cathédrale, ben, le trottoir il est élargi et finalement, ben, on peut voir qu'on a un motif de pavé au sol dans la rue qui se poursuit sur le trottoir du côté de la cathédrale qui va permettre l'interprétation du cimetière Sainte-Famille qui se trouvait à cet emplacement précis de 1657 à 1842. Donc, il a été en opération. C'est un cimetière qui a été en opération pendant près de 200 ans à cet endroit-là. Vous avez maintenant une photo qui montre la situation existante lorsqu'on regarde vers la rue du Fort. Et vous avez ici à quoi elle va ressembler à la fin des travaux. Donc, on a toujours du côté des commerces un trottoir plus large avec des arbres et on a le stationnement qui est maintenu de ce côté-là. Du côté de la cathédrale, un trottoir plus large et on voit également le motif de pavé qui va mettre en valeur le cimetière Sainte-Famille. Alors voilà pour la première partie. Je laisse maintenant la parole à Marc pour la suite. On va maintenant parler de mobilité. Vous n'êtes pas sans savoir là, que la rue Buade joue un rôle stratégique dans la mobilité du quartier. Hein, ça permet de lier le secteur de la rue Saint-Louis au secteur de l'Hôtel de Ville. Donc, la fermeture de la rue Buade va générer des impacts importants en matière de mobilité, que ce soit du côté de l'accès au commerce, aux résidences, aux restaurants, le camionnage et les livraisons, les déplacements actifs, la desserte en transport en commun, le déplacement des véhicules d'urgence et également tous les déplacements qui sont associés là, au transport touristique. Donc, vraiment des impacts importants qui vont être générés par la fermeture de la rue Buade. Merci. Alors, quelles seront les entraves lors de la phase 1? Parce qu'il y aura 2 phases. Alors, la phase 1, il y aura une fermeture de la rue Buade entre la rue du Fort et la rue des Jardins. Il y a également une fermeture de l'intersection formée de la rue du Fort et de la rue Buade. Ça va avoir énormément d'impact parce que ça va créer, dans une certaine mesure, un cul-de-sac. Les gens qui vont entrer par la rue Saint-Louis vont se rendre jusqu'à la place d'Armes, ne pourront pas aller plus loin. Troisième entrave, c'est la fermeture de la rue Sainte-Famille entre la cause de la Fabrique et la rue Buade. Alors, ces 3 fermetures-là vont se faire de la fin mars, on parle actuellement du 30 mars, à la mi-juin. Et je le disais préalablement, il y a un impact important, ce qui est la création d'un cul-de-sac à l'extrémité nord de la place d'Armes, qui va empêcher les véhicules qui sont entrés dans le Vieux-Québec par la rue Saint-Louis de quitter le quartier. Je vous rappelle que malgré ces entraves-là, on maintient l'accès piétonnier au commerce en tout temps. Comme dans la phase précédente, il y aura des trottoirs de bois sur des passerelles là, qui seront construits pour assurer le déplacement des personnes de l'est à l'ouest, mais également l'accès aux différents commerces. Merci. Alors, on a le plan du Vieux-Québec. Alors, on voyait la rue Saint-Louis. Alors, la rue Saint-Louis, pour, je dirais, contrer la problématique du cul-de-sac, on va en faire une rue à double sens. Généralement, pour avoir une rue à double sens, on a besoin d'une largeur d'environ 8 mètres. Là, on a une largeur de 6,5 mètres. Ça veut donc dire qu'on devra avoir une attention spéciale aux véhicules de gros gabarit. Je pense aux camions et aux autobus. On en parlera tout à l'heure. Alors, mettre la rue Saint-Louis à double sens veut dire que les activités de livraison qui se font actuellement sur la rue Saint-Louis, il va falloir mettre en place des débarcadères, entre autres sur la rue Haldimand et la rue Sainte-Ursule, de façon à permettre les livraisons. On va devoir aussi déplacer les services de voituriers en soirée dans les 2 zones de débarcadère, soit celle de la rue Sainte-Ursule et celle de la rue Haldimand. Et il y a un travail qui se fait actuellement avec l'École des Ursulines et le Collège François de Laval pour toute la question des débarcadères des écoliers, soit
reconduits par leurs parents ou à bord d'un autobus scolaire. Donc, les parents, on va mettre en place, dans le cas de l'école des Ursulines, un débarcadère sur la rue d'Auteuil, au coin de la rue Saint-Louis, et un débarcadère sur la rue Sainte-Ursule, entre la ruelle la ruelle des Ursulines et la rue Saint-Louis. Les autobus qui desservent les deux institutions d'enseignement vont avoir une zone de débarcadère sur la rue Sainte-Anne, devant le Clarendon, donc les espaces, je vais les appeler parcomètres ou bornes de stationnement, là, vont être réservés à certains moments aux autobus scolaires qui desservent les deux écoles. Vous remarquerez également qu'on a créé, vous allez voir, deux zones de débarcadère, là, une sur la rue Pierre-Olivier Chauveau et une autre sur la rue d'Auteuil. Je reviendrai avec ça là, dans quelques instants. On peut changer de page. On passe maintenant à la phase 2. Donc, la phase 2, là, c'est entre la mi-juin et la mi-novembre. Et c'est la fermeture de la rue Buade entre la rue du Fort et la rue des Jardins, et c'est la fermeture de la rue Sainte-Famille entre la Côte de la Fabrique et la rue Buade. Ça veut donc dire qu'au moment de la phase 2, l'intersection du Fort Buade est maintenant accessible, contrairement à la phase 1. Donc ça, ce sont des travaux mi-juin, mi-novembre. L'ensemble des entraves là, devrait être levé pour la période hivernale et on reviendra avec une entrave semblable à celle-là au moment où les travaux reprendront au printemps 2027. Alors, l'impact de ça, évidemment, c'est que les véhicules qui entrent dans le Vieux-Québec par la rue Saint-Louis devront quitter le secteur, soit par la Côte de la Montagne ou l'axe formé des rues Port-Dauphin et des Remparts. Parce qu'évidemment, ils ne pourront pas aller sur la rue Buade. Diapo suivante. Merci. Alors, si on voit sur le plan, donc on voit sur la grande ligne bleue, les véhicules vont entrer et rendus à la Côte de la Montagne, ben, ils devront décider s'ils vont sur la Côte de la Montagne et sur la rue Port-Dauphin. La Côte de la Montagne va être réservée aux autos. On ne peut pas penser, pour des raisons de sécurité, là, que les camions et les autobus circulent dans la Côte de la Montagne. Donc, on devra donc les diriger vers la rue des Remparts et la rue Port-Dauphin pour qu'ils puissent quitter le secteur par la Côte de la Canotterie. Alors, le fait que la rue Saint-Louis soit plus étroite, hein, puis pour en faire un double sens, le fait qu'on veut limiter le passage des autobus et des camions sur la rue Port-Dauphin et la rue des Remparts nous amène à devoir gérer, entre autres, les autobus touristiques qui entrent dans le quartier. Prochaine diapo. Prochaine. Merci. Donc, on doit gérer les autobus. Pourquoi? Bien, évidemment, en fermant la rue Buade, on amène une réorganisation de la circulation des autobus qui accèdent dans le Vieux-Québec. Et cette circulation-là, ben, on a deux objectifs. On veut avoir une cohabitation sécuritaire dans la rue. Ça veut donc dire que deux autobus qui se croiseraient, ou un autobus et un camion qui se croiseraient, ça va devoir se faire à basse vitesse. Faut que ça reste sécuritaire également pour les piétons. Donc, dans un contexte comme ça, ça nous amène à dire qu'il faut réduire le nombre d'autobus. Mais on veut aussi s'assurer que les effets de débordement dans les zones résidentielles sont minimales. Donc, sur cette base-là, on veut s'assurer que le nombre d'autobus qui va circuler sur l'axe Port-Dauphin des Remparts ne sera pas important. Comment on va faire ça? Ben, le Conseil de ville va adopter en mars prochain un règlement qui encadre la circulation des autobus qui circulent dans la rue Saint-Louis. Et ce règlement-là aussi identifie les autobus à circuler dans cette rue en fonction de leur motif de déplacement. Prochaine diapo. Donc, il y aura une interdiction de circuler qui sera imposée aux autobus dans la rue Saint-Louis entre le 30 mars et le 30 novembre 2026. Il y aura aussi une obligation pour certains transporteurs qui seront autorisés à entrer par la rue Saint-Louis à détenir un permis.
il y a 5 exceptions qui pourront continuer à entrer dans le Vieux-Québec. D'abord, les autobus touristiques impériales à 2 étages, les autobus opérés par le réseau de transport de la capitale, et on vise là, spécifiquement là, les autobus de transport pour des personnes à mobilité réduite, là, les autobus du STAC. Un autobus affecté au transport des élèves d'un établissement scolaire ou préscolaire situé dans le secteur du Vieux-Québec ou dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, on a l'École des Ursulines et le Collège François de Laval pour lesquels il y a 7 autobus qui quotidiennement là, viennent reconduire et chercher les enfants. Mais on a également un autobus scolaire qui vient chercher les enfants dans le quartier Vieux-Québec pour les transporter jusqu'à l'École Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean. On autorisera aussi les autobus affectés au transport de la clientèle de l'hôtel Fairmont, le Château Frontenac. Et on autorisera aussi de façon exceptionnelle un autobus qui fait une visite touristique et qui transporte des gens qui étaient sur des navires de croisière, des croisiéristes. Tout ça, là, parce qu'il y a des enjeux, je dirais, là, de complexité avec ce groupe-là et on doit, là, cette année, leur permettre de circuler. Ces mesures-là là, devraient réduire d'environ 85% le nombre d'autobus qui circulent sur la rue Saint-Louis habituellement. On passe à la diapo suivante. Donc, dans la phase 1, les autobus qui sont autorisés à entrer sur la rue Saint-Louis vont entrer, pourront faire l'arrêt à la place d'Armes et vont contourner place d'Armes pour ressortir sur la rue Saint-Louis. Maintenant, les autobus qui ne sont pas autorisés à entrer dans le Vieux-Québec et qui souhaitent venir dans le Vieux-Québec devront accéder par la rue Saint-Jean lorsqu'elle n'est pas piétonne ou par la Côte du Palais et ils pourront faire un arrêt sur la rue Pierre-Olivier-Chauveau ou encore un arrêt sur la rue d'Auteuil. Deuxième diapo. Dans la phase 2, l'interdiction de circuler s'applique toujours. Les autobus qui sont autorisés à entrer par la rue Saint-Louis, on voit la ligne bleue, vont à ce moment-là aller emprunter la rue des Remparts et la rue Port-Dauphin et descendre par la côte de la Canoterie. Les autobus, encore comme dans la phase 1, qui ne sont pas autorisés à entrer, à ce moment-là, eux doivent passer par rue Saint-Jean lorsqu'elle est ouverte, Côte du Palais. Et ils utilisent le débarcadère de la rue Pierre-Olivier-Chauveau et le débarcadère de la rue d'Auteuil. Alors, c'est un peu le topo pour le volet autobus touristique. On va aller maintenant vers des zones apaisées. Alors, les zones apaisées, il y aura 3 composantes aux zones apaisées cette année. Alors, on a toujours notre zone apaisée du côté nord de la Cour de la Fabrique, dont le quartier latin. Et elle sera implantée là, du 8 juin au 30 août, de 11h à 23h. Je souligne cependant là, que la section de la zone apaisée, là, qui est, je dirais, à l'est de la rue Sainte-Famille, là, pensons entre autres à la rue Hébert, on aura la confirmation que c'est possible de la réaliser là, lorsque Parc Canada et son entrepreneur qui travaillent sur des fortifications pourront nous garantir qu'il n'y aura pas de fermeture de la rue des Remparts et de la rue Port-Dauphin au cours de l'été. Donc ça, on aura cette information-là là, dans les prochaines semaines. On a une deuxième zone apaisée, celle qui est au sud de la rue Saint-Louis, qui également sera fonctionnelle du 8 juin au 30 août de 11h à 23h. Finalement, la piétonisation quotidienne de la rue Saint-Jean va revenir de mai à octobre, du lundi au dimanche, de 11h à minuit. On n'a pas encore les dates exactes où ça va débuter et terminer. On est encore en discussion là, avec la Société de développement commercial. Alors, je passe maintenant la parole à Annie qui va vous entretenir des mesures d'accompagnement. Oui, bonjour, merci Marc. Donc, je suis là pour vous parler des mesures d'accompagnement qu'on va déployer sur le terrain au cours des prochains mois pour
en fait, pour offrir aux citoyens, aux commerçants, là, un endroit où la circulation, la sécurité et tout ça sera possible. Donc, Marc en a parlé tout à l'heure, la gestion adaptée de la circulation fait partie de ces mesures-là, l'aménagement de débarcadères également, mais on veut aussi déployer là, une communication proactive, appuyée par une présence sur le terrain, une présence qu'on veut de plus en plus soutenue. Donc, nous aurons de la communication en continu avec la population, avec les différentes parties prenantes, les commerçants et tout ça. On va communiquer avec vous par des avis de travaux, des rencontres ciblées, des suivis personnalisés effectués par l'équipe Info Chantier. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin là, du rôle de l'équipe Info Chantier. On a également ces séances d'information prévues, en fait, qui ont lieu après-midi pour les commerçants et ce soir avec vous. Donc, c'était pour vous offrir une vue d'ensemble claire, intégrée de la mobilité dans le Vieux-Québec en 2026. Voilà. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. On veut aussi soutenir les commerçants par le maintien de l'accès au commerce. Donc, on veut vraiment que les gens continuent de visiter les entreprises locales. Donc, il va y avoir des zones débarcadères là, aménagées pour les clients, les livraisons. On va faire la promotion des accès. Donc, dans le fond, par des différents outils de communication, là, vous en voyez quelques-uns là, sur la diapo. Donc, par des affiches là, qui vont indiquer que les commerces sont accessibles pendant les travaux. Il y aura aussi un plan là, qui va positionner là, les différents commerces. Donc, comme ce fut le cas un peu l'année dernière et dans le cas des travaux de la place d'Hôtel de Ville là, il y a quelques années. Il y a aussi un programme de soutien là, qui est offert à la SDC du Vieux-Québec, donc pour soutenir des projets de développement économique. Là, c'est jusqu'à une concurrence de 30 000 $ par année. Si vous avez des questions là, en lien avec, si vous êtes des commerçants, vous avez des questions en lien avec les accès et tout ça, là, on vous invite à communiquer là, pour les programmes avec le développement économique, donc l'adresse que vous avez là. Et je vais passer à la prochaine diapo là, pour des problématiques un peu plus terrain, un peu plus liées au chantier en tant que tel. Vous pouvez joindre l'équipe Info Chantier sur le terrain ou par le 311. En fait, les agents Info Chantier sont des agents de service à la clientèle qui sont autant présents sur le terrain que disponibles pour répondre au téléphone ou par courriel à vos interrogations, à vos questions, à vos requêtes. Donc, ce sont des gens qui jouent un peu le rôle d'agent de liaison entre la ville, les citoyens, les commerçants, l'entrepreneur. Donc, un facilitateur, dans le fond, sur le terrain. Il effectue des suivis personnalisés. Il donne de l'information sur les travaux, les échéanciers. Ils peuvent vous aider pour des questions de déménagement, de livraison, de collecte de matières résiduelles, de gestion des stationnements lorsque possible. Ils sont là aussi sur le terrain pour être nos yeux, nos oreilles, pour le maintien des mesures de mobilité, d'accessibilité pour tous les usagères de la route, là, donc les cyclistes, les piétons, les automobilistes. Et ils prennent en charge les signalements et les plaintes. Donc, pour les joindre, vraiment, si vous avez des questions problématiques en lien avec le chantier en tant que tel, on vous invite à composer le 311. Voilà, c'est tout pour moi, Daniel. On serait rendu à la période des questions. Très bien. Donc, je vous rappelle à nouveau que nous utilisons l'outil QER ce soir en priorité pour répondre à vos questions. Nous en avons déjà quelques-unes qui sont rentrées. Donc, si vous avez besoin de précision sur certains points qui ont été, qui sont passés rapidement pour vous, vous avez des questions sur comment ça se déroule de votre côté, vous avez des préoccupations que vous souhaitez nous faire part, c'est le bon outil à utiliser. Donc, je propose de commencer déjà avec peut-être une première question de Valérie. Alors, elle se demandait où étaient les stations à vélo et s'il y a des changements cette année. Et je n'ai malheureusement pas la réponse à cette étape-ci. Là, on travaille avec l'équipe d'Avélo pour le positionnement de l'ensemble des supports là, pour l'été 2026.
Très bien. On a Michael qui a quelques préoccupations concernant la circulation de transit des véhicules et tout dans son secteur. Donc, on va commencer par une première. Alors, comptez-vous empêcher les voitures d'emprunter les rues du Parloir ou Adliman comme alternative avec le changement de circulation sur Saint-Louis? Écoutez, on a la rue Haldimand, là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça m'a sorti de la tête, mais on va faire de la rue Haldimand du tronçon là, Saint-Louis-Mont-Carmel, un sens unique de la rue Saint-Louis vers la rue Mont-Carmel pour permettre la mise en place d'une zone de débarcadère là, sur le côté ouest de la rue Haldimand. Zone de débarcadère qui sera utilisée pour les livraisons en journée et pour des services de voituriers en après-midi. Alors, il n'y a pas je vous dirais, là, il n'y a pas de mesures particulières qui vont être mises en place. Déjà, on s'attend à ce que par rapport aux conditions normales, le fait que dans la phase 1, c'est impossible d'aller plus loin que la place d'Armes, ben on va afficher à l'entrée là, du Vieux-Québec que c'est un cul-de-sac, qu'il n'y a pas d'accès. Donc, les gens qui circulent aujourd'hui en transit pour passer, disons, de la Grande Allée au boulevard Champlain ne pourront pas le faire par la rue Saint-Louis. Très bien. Michael avait la préoccupation concernant les livraisons ou les camions qui empruntaient Adliman. Avec la proposition de débarcadère, il y en a certains qui n'auront pas le choix de l'emprunter, c'est ce que je comprends. Effectivement. Vous Très savez, bien. on le disait au début de la présentation, il faut réorganiser la circulation, il faut réorganiser les activités de mobilité. Et je vous dirais, c'est du jamais vu dans le Vieux-Québec. Hein, jamais on a causé une entrave aussi importante que celle-là. Et à partir de là, ben, il faut tenter de minimiser les déplacements motorisés à l'intérieur du secteur. Et ça implique évidemment la circulation sur des rues où habituellement, là, il y a peut-être moins de véhicules. Si vous permettez, on va poursuivre avec sa troisième question qui concernait justement les parents qui récupèrent les enfants à l'école des Ursulines et qui souvent restent stationnés et bloquent la circulation. Donc, est-ce que vous avez justement quelque chose à ajouter à ce sujet? On est en discussion avec l'École des Ursulines et ce qui était prévu, c'est de créer une zone de débarcadère pour les parents sur la rue Sainte-Ursule, là, entre la ruelle et la rue Saint-Louis, mais également du côté de la rue d'Auteuil à proximité de la rue Saint-Louis. Je pense que le matin, on n'a pas d'enjeu particulier. Les méthodes qui existent pourraient se poursuivre. Mais en après-midi, on a cet enjeu-là et on va je dirais avec l'École des Ursulines, on va le gérer dans les deux zones de débarcadère que je vous ai nommées. Très bien. On va parler un petit peu des autobus. On a Caroline Lajoie qui demande, avec les autobus qui ne sont pas autorisés à rentrer dans le Vieux-Québec, quels endroits sont prévus pour que ces autobus se stationnent hors des murs? Alors, le stationnement des autobus à l'intérieur des murs est toujours interdit. Et il est interdit depuis près de 20 ans. Ce qu'on autorise à certains endroits, c'est le débarcadère. Donc, on autorise le débarcadère à la place d'Armes. On autorise le débarcadère en face du Clarendon et en face de l'hôtel Manoir Victoria. Donc, pour cette année, les autobus, en fait, comme toujours, si un autobus veut stationner, il doit aller à l'extérieur du Vieux-Québec. S'il y a un besoin de débarcadère, à ce moment-là, ils devront utiliser le débarcadère de la rue Pierre-Olivier Chauveau ou le débarcadère de la rue d'Auteuil. Très bien, qui sont dans la présentation. On avait l'emplacement de ces deux débarcadères. J'en profite pour mentionner que la séance est enregistrée. L'enregistrement sera diffusé. La présentation également sera téléchargeable sur la page où vous êtes inscrit. Si vous le permettez, M. Desrivières, on poursuit avec une question de Jocelyne Bello, encore au sujet des autobus. À ce qui a trait aux autobus touristiques non autorisés sur la rue Saint-Louis, aurez-vous plus que de la signalisation illuminée? Si je me rappelle l'an passé ou l'année d'avant, les autobus touristiques n'étaient pas acceptés dans le secteur et ne respectaient pas la signalisation. Est-ce que vous aurez des agents présents pour empêcher qu'ils circulent?
Alors, la question est très intéressante. En 2023, quand on a dû interdire les autobus parce qu'il y avait une entrave sur la rue Buade, nous avions fait de la signalisation, mais on n'avait pas d'assises légales pour donner des constats d'infraction. Donc, cette année, le Conseil de ville va adopter un règlement. Le règlement prévoit qu'un autobus non autorisé qui circulerait sur la rue Saint-Louis aura un constat d'infraction de 300 $ plus les frais, ce qui veut dire aux environs là, de 462 $. Et pour ce faire, nous allons avoir des répartiteurs touristiques. Les agents de stationnement et les policiers seront autorisés à émettre des constats d'infraction et nous aurons des ressources, entre autres répartiteurs, qui seront toujours présentes de 8 h à 20 h pour assurer le contrôle. Très bien. Globalement, on avait également une question de Valérie qui demandait s'il y avait une équipe spéciale au quotidien pour gérer ce plan de match. Donc, concernant les zones apaisées, est-ce qu'on peut peut-être parler également des zones apaisées? Vous savez, vous avez derrière moi là, ce qu'on appelle le Centre de gestion de la mobilité intelligente. C'est à partir de là que, dans le quotidien, on gère l'ensemble du réseau routier. Quand on arrive spécifiquement dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Québec, on a une équipe d'une quinzaine de personnes qui gèrent les autobus touristiques, mais qui également sont responsables de gérer les accès dans les 2 zones apaisées. Alors, eux nous donnent un suivi quotidien de ce qui se passe. On a également nos agents de stationnement, mais également les policiers qui nous font un retour sur la situation et on ajuste nos plans quotidiennement en fonction de la situation. Est-ce qu'il y a un événement? Il n'y a pas d'événement? Est-ce qu'on a des enjeux à un endroit plutôt qu'un autre? Donc, on ajuste nos opérations là, sur une base quotidienne. Très bien. Merci, M. Desrivières. On a Hélène qui demande si les travaux sur les remparts ont un enjeu pour la phase 2 des travaux. Bon, écoutez, quand on a rencontré Parc Canada il y a à peu près 1 an, la fermeture de la rue des Remparts pour l'année 2025, ça devait durer à peu près 2 semaines. La réalité, c'est que ça a duré à peu près 16 semaines. Le chantier devait être terminé en octobre. On est rendu à la fin février, puis il n'est toujours pas fini. Donc, quand aujourd'hui, on me dit il n'y aura pas d'entrave sur la rue des Remparts en 2026, j'ai un petit doute. On a besoin là, de se faire confirmer ça. Puis je pense que tant que l'entrepreneur n'aura pas commencé ses travaux de la phase 2, ça va être difficile d'avoir la confirmation si oui ou non on devra fermer la rue des Remparts. Mais nous, on souhaite absolument que la rue des Remparts soit maintenue ouverte. On en a absolument besoin dans le contexte des travaux qui vont se réaliser cette année. Très bien, j'en profite pour lire un commentaire de Valérie. Alors, à l'heure actuelle, avec les travaux de la rue des Remparts, la rue Hébert devient à double sens et les voitures y roulent vite. Pensez-vous faire quelque chose qui pourrait contrer cela avant la fin des travaux? On est en hiver, c'est un petit peu plus difficile de mettre en place des mesures, mais on travaille actuellement là, à développer une boîte à outils pour modérer la vitesse, assurer la sécurité dans les quartiers en périphérie des chantiers. On a fait des essais dans le secteur des ponts l'an dernier et ça a bien fonctionné. Donc, cette stratégie-là, on va la redéployer. La rue Hébert, je vous dirais, s'il n'y a pas d'empiètement sur la rue des Remparts, la rue Hébert devrait être opérée comme habituellement, donc un sens unique en direction ouest. Et à ce moment-là, je pense qu'on ne devrait pas connaître les problèmes qu'on a connus l'an dernier. Très bien, merci. On nous demande de revenir au sujet là, du sens unique sur Adliman. Je vais afficher à l'écran la carte qu'on avait tantôt. Donnez-moi un instant. Je veux juste vous rappeler, oui, alors, est-ce que tu l'affiches? Parfait. Alors, vous voyez là, le Haldimand là, qui est ici. La rue Haldimand, c'est une rue qui a 6 mètres de large. Donc, on ne peut pas avoir un véhicule arrêté et permettre la circulation dans les 2 sens. Je veux vous rappeler la chose suivante. Du fait que si on était sur la rue Haldimand, on arrive à la rue Saint-Louis, aujourd'hui,
vous êtes obligé de tourner à droite pour vous en aller vers la rue Buade. Et quand l'intersection Buade-du-Fort est fermée, bien, vous avez l'obligation de tourner à gauche pour aller sur la rue Saint-Louis, pour sortir du Vieux-Québec. Donc, essentiellement, là, ces gens-là, on va plutôt les rediriger vers l'avenue Sainte-Geneviève. Hein? Et vous vous rappelez que l'an dernier, on est venu construire des seuils de ralentissement justement pour être capable de mieux gérer la vitesse sur l'avenue Sainte-Geneviève. Mais l'intérêt d'utiliser la rue Hardemane, du fait qu'on est à double sens, diminue grandement et on a absolument besoin de localiser une zone de débarcadère là, sur la rue Hardemane pour desservir les commerces de ce secteur-là qui reçoivent là, des livraisons tous les jours. Très bien. Il y a Mme Desrosiers qui posait justement la question relativement à Sainte-Geneviève. Je propose peut-être, vu qu'on répondait à la question, j'y donnerais peut-être la parole pour qu'elle explique sa préoccupation. Madame Est-ce que vous Desrosiers? m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, mais là, Sainte-Geneviève, c'est fermé l'été, là, de 11 h le matin à 11 h le soir. Ça ne fonctionne pas, votre affaire, là? Vous avez tout à fait raison, mais regardons les dates. On va utiliser la Ça va zone apaisée. ça va être l'enfer, là. Je pense que vous n'avez Non, pas bien compris la situation en temps normal. Et là, non. en temps normal, ça ne sera pas mieux. Regardez là, je vous explique. La zone apaisée, elle va apparaître le 8 juin. Donc, avant le 8 juin, il n'y a aucune entrave, il n'y a rien qui empêche les gens de passer par la rue Sainte-Geneviève. On espère, rendu au 8 juin, qu'on pourra remettre la rue Saint-Louis à sens unique. Et à ce moment-là, on pourra retirer le sens unique de la rue Hardemane et les gens pourront aller connecter à partir de là par la rue Saint-Louis. Très bien. Merci. Alors, on a une question qui demandait si on pouvait envisager des navettes vers le Vieux-Québec. Je suis mal placé pour parler, Daniel, mais oui, c'est ça, Mélissa. Est-ce que tu peux aborder la question? Bonjour. Oui, c'est une excellente question. Juste un instant. Je m'excuse, conciliation travail-famille. On l'envisage, ce ne sera pas possible cette année. Hier soir, là, il y avait une consultation là, du RTC sur la desserte dans le Vieux-Québec, en ayant, oui, en tête les besoins des citoyens, mais il faut aussi garder à l'esprit que dans leur consultation, ils consultent aussi l'industrie touristique, parce que c'est un intrant qui est quand même important. Et on a toute une réflexion là, sur la mobilité dans le Vieux-Québec, les chantiers comme dont on parle ce soir, la réflexion sur les autobus touristiques qui est sous-jacente à des chantiers comme ça, la connexion du Vieux-Québec avec des quartiers environnants pour venir enlever de la pression en termes de flux touristique sur le Vieux-Québec, puis amener les touristes vers d'autres quartiers, la connexion du Vieux-Québec à l'aéroport. Bref, tout ça, on entame, j'ai envie de vous dire, des grands chantiers de réflexion là, sur ce qui est souhaité en termes de mobilité dans le Vieux-Québec, puis assurément là, que les citoyens vous serez mis à profit. On va revenir dans les prochaines semaines avec une proposition en termes de comment on va se gouverner là, dans le cadre de cette grande réflexion-là. Mais ça fait partie des éléments qu'on regarde actuellement, là, mais ce ne sera pas possible dès cet été. Très bien. J'ai mis dans l'outil QR ou dans la conversation, vous allez avoir le lien justement pour voir la présentation qui a eu lieu hier justement du RTC, ainsi que participer à leur démarche de consultation concernant ces propositions. Il se déroule jusqu'au 6 mars d'ailleurs par en ligne. Là, si vous n'avez pas pu participer hier, là, vous pouvez donner vos commentaires là, jusqu'au 6 mars. Merci, Daniel. Très bien.
On retourne aux questions écrites. Donc, on avait une question, les communications, je vais juste m'assurer de l'affiche au complet. Les communications dans les boîtes à lettres pourraient être revues. Merci de dire aux personnes qui les déposent de les. Ben, ça s'adresse à moi, je comprends, à chaque boîte et non un tas de feuilles. Donc, je vais voir avec le distributeur. Merci beaucoup pour ce point. Ensuite de ça, Sophie, est-ce que vous pourriez mettre un panneau sur Saint-Denis pour indiquer que cette rue est à double sens? Alors, les gens qui arrivent sur la rue de la rue d'Auteuil ont souvent l'impression que cette rue est à sens unique. C'est un enjeu l'an dernier. Donc, est-ce que... Je prends note du besoin. Très bien. Ensuite de ça, je pense qu'on a en dehors de notre secteur, peut-être Caroline Lajoie mentionne plusieurs élèves de l'école marchent du quartier Montcalm ainsi que de Wilfrid Laurier jusqu'à Saint-Louis, qui est à double sens. La sécurité des jeunes marcheurs serait en péril. Pourriez-vous prévoir une traverse sécuritaire pour eux? Il y a un brigadier qui va être prévu à l'intersection d'Auteuil-Saint-Louis, de même qu'à l'intersection Sainte-Anne-des-Jardins. Du fait qu'on canalise, on vient placer des autobus sur la rue Sainte-Anne face au Clarendon, la traversée de la rue Sainte-Anne à cet endroit-là, pour qu'elle soit sécuritaire, on va venir placer un brigadier. On fait la même chose à Saint-Louis-d'Auteuil. Très bien, je propose de prendre peut-être une ou deux mains levées. Alors, on a Farah Bérubé. Je vais vous désigner afin que vous puissiez ouvrir votre micro. Madame Bérubé, Oui, bonsoir. bonsoir. Bon, merci beaucoup. Je tiens d'abord à préciser là, pour ceux qui me connaissent là, que je m'exprime ce soir en mon nom personnel là, et non sous mon chapeau de vice-présidente du conseil de quartier du Vieux-Québec à Blanc-Colline parlementaire. Merci pour la présentation. Merci à la ville, merci à notre conseillère municipale aussi. Je trouve que les mesures qui sont annoncées reprennent puis font écho à mon avis, là, c'est mon avis personnel, là, comme je disais, je ne m'exprime pas au nom du conseil de quartier, mais à beaucoup de demandes que nous avions exprimées en conseil de quartier dans une résolution qu'on a adoptée début février. Personnellement, là, je suis de manière générale satisfaite des mesures proposées. Mais je sais que il va sûrement il va sûrement y avoir toutes sortes de problématiques qui vont se poser au fur et à mesure. Puis j'ai compris que vous serez sur le terrain. Une de ces mesures que vous nous avez présentées ce soir, puis qui a fait ses preuves, qui est vraiment bonne, c'est celle de l'équipe d'Info Chantier. Donc, le fait là, que vous ayez qu'il va y avoir des yeux et des oreilles sur le terrain, ben, en temps et lieu, on pourra ajuster aux besoins. Donc, ça, je trouve que c'est bien. J'ai 4 points. Je les ai mis par écrit. Je pourrais peut-être vous les transmettre. Je vais essayer de les résumer très rapidement. Et ça touche là, ce que vous avez abordé aujourd'hui, puis je vais peut-être un petit peu plus loin là, dans un ou deux points. Premièrement, les autobus touristiques. Je comprends, puis je suis contente de l'entendre de la part de Mélissa, qu'un chantier va enfin être mis en place. Je pense qu'il est temps que la ville entende clairement que les autobus touristiques, je parle bien des autobus touristiques et non pas des autobus scolaires ou des autobus du RTC, constituent une nuisance qui est très importante pour les résidents et les résidentes de l'intramuros. Vous connaissez toutes les raisons. Je vais les passer aujourd'hui. Mais ça touche beaucoup de nos aspects de notre vie, congestion, obstruction, impact sur le patrimoine bâti, tout ça. Je suis contente qu'on interdise une certaine partie de ces autobus sur Saint-Louis, mais je me posais la question, pourquoi seulement certains? Je pense que je l'ai compris à demi-mot. Je pense qu'il y a des ententes, il y a des contrats qui ont été signés et que vous devez respecter avec certains autobus touristiques. Je pense que je sais comment ça fonctionne avec le milieu touristique. C'est correct, il faut respecter ces ententes-là, mais je suis contente d'entendre qu'enfin, on va se poser sérieusement la question si on doit continuer à avoir ce genre d'entente avec les autobus touristiques, puis à les laisser entrer dans le quartier touristique, dans le vieux quartier. Il y a beaucoup, vous le savez, là, à l'international, il y a beaucoup de quartiers qui ont pris position et puis qui interdisent maintenant les autobus touristiques. Donc, je trouve que c'est bien. Par contre, moi, dans une proposition peut-être un peu plus concrète que je pourrais vous faire, que
que je m'apprête à vous faire. Puis bon, on verra. Je comprends que c'est peut-être pas possible cet été, mais peut-être qu'on verra aussi si ça se pose vraiment. Je pense peut-être qu'il faudrait imaginer des débarcadères en périphérie de l'intramuros. Je pense à des secteurs comme la gare du Palais, le rond-point du Musée national des beaux-arts du Québec. Mettre en place à ces endroits-là des services de taxi, des services, des arrêts du RTC aussi. Donc, les touristes pourraient avoir le choix soit de marcher à pied, soit de prendre un service de taxi, soit de prendre l'autobus pour se rendre dans le Vieux-Québec. On pourrait même mettre en place un service de transport des bagages, parce que souvent aussi, on nous sort l'argument que les autobus doivent rentrer pour venir débarquer ou embarquer les touristes qui vont dans les hôtels. Donc, je pense que si on pensait ou on imaginait peut-être un système de transport de bagages par petits véhicules adaptés, on pourrait, dans un futur rapproché, là, imaginer le Vieux-Québec sans ces gros autobus qui sont une nuisance pour tout le monde. Ça me fera plaisir de prendre part à ce chantier puis à cette réflexion. Maintenant, deuxième point, rue Saint-Louis à double sens. J'ai quelques petits points de vigilance. Vous pourrez peut-être répondre, peut-être pas non plus à tout. Avez-vous envisagé un feu de circulation au coin d'Auteuil-Saint-Louis en direction de la porte d'Auteuil pour les moments où on va être dans les deux sens? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de feu de circulation. Il y en a un feu de circulation, mais dans un sens unique, pas dans l'autre. Est-ce que des arrêts pourraient ou sont prévus à coin Saint-Ursule pour permettre le virage à gauche sécuritaire, notamment aux heures d'entrée puis de sortie des élèves de l'école des Ursulines? Vous avez déjà ajouté un arrêt rue du Parloir qui est très apprécié, qui sécurise les lieux, mais qui ralentit aussi la circulation. Je pense qu'il faudrait peut-être en prévoir un à Saint-Ursule cet été. Vous avez répondu pour la question des Porsches pour les débarcadères. J'ai compris qu'il y en a un qui va être généré, qui va être créé sur d'Auteuil. Ça peut fonctionner. C'est une idée qu'on avait déjà eue. Vous avez répondu aussi à ma question concernant les débarcadères à Valais des restaurants. Par contre, je dois vous dire que je pense que ça va réduire le stationnement résidentiel. Si c'est le cas, est-ce que vous avez prévu des compensations réelles, par exemple, de réserver entièrement le stationnement du parc de l'Esplanade aux résidents, donc les places qui vont être perdues sur Adilman, sur Sainte-Ursule pourraient être réservées ailleurs? Le coin d'Auteuil, vous le savez, le coin d'Auteuil-Saint-Louis, c'est un point qui est névralgique. Lorsqu'il y a un policier qui est présent, quand il y a des gros événements, la circulation s'améliore nettement. Est-ce qu'on peut prévoir un mécanisme d'intervention rapide en cas de congestion à ce coin-là? Et je vous invite à repenser l'idée d'un débarcadère d'autobus touristique sur d'Auteuil. Il me semble que c'est particulièrement risqué et susceptible d'engendrer des congestions majeures. Je ne suis pas non plus très, très chaude, je vous avoue, au débarcadère sur Pierre-Olivier Chauveau. Je pense que ça va congestionner aussi sur Sainte-Anne. Mais bon, j'ai compris que cet été, ce n'était pas possible, mais on a hâte que ça devienne possible. J'achève. J'allais vous inviter parce Oui, que j'ai noté quelques points, puis je pense que ça serait intéressant qu'on puisse y répondre également. oui, Donc, un dernier point, j'achève. Sarah? Oui, sensibilisation des visiteurs. Il faudrait impérativement mettre en place une campagne de sensibilisation pour cibler les visiteurs dans les hôtels de toute la ville, sur les médias sociaux, sur les plateformes touristiques, les informer que clairement l'intramuros va être difficilement accessible en voiture cet été ou dans la prochaine année. Puis un petit truc, identifier les week-ends où il y a des longs congés en Ontario. C'est là où ça congestionne le plus, où il y a plus de visiteurs dans le Vieux-Québec. Puis dernièrement aussi, avez-vous prévu la coordination avec le secteur des taxis? Je pense que ça serait important là, de leur partager les nouveaux schémas de circulation là, pour qu'ils soient bien au fait de tout ça. Donc, merci. Merci, Farah.
Donc, j'en ai noté quelques-uns. Est-ce que, M. Desrivières, vous étiez prêt à vous lancer ou Oui, si j'en oublie, vous me le direz. Effectivement, là, l'intersection Saint-Louis-d'Auteuil, il faut rajouter une lentille de feu pour des gens là, qui vont circuler en direction ouest. C'est prévu là, dans les travaux préparatoires du projet. Vous aviez également au niveau du stationnement résidentiel, là, on a toujours comme orientation de quand on enlève un stationnement résidentiel, on le remplace. Hein, alors, soyez assurés de ça, là, on va fonctionner de la même façon. Si on doit, sur certaines rues, retirer du stationnement résidentiel, on va le faire. Mais je vous rappelle que la zone de débarcadère sur Haldimand, c'est une zone de stationnement interdit aujourd'hui. Sur la rue Sainte-Anne, ce sont des espaces de stationnement type parcomètre/borne. Et la même chose là, sur la rue d'Auteuil. Quant à l'installation d'un arrêt au coin de la rue Sainte-Ursule, c'est une mesure qu'on ne peut pas faire pour la simple et bonne raison que la distance entre l'arrêt et le feu est d'à peu près 70 mètres. Le danger, c'est que, comme automobiliste, le feu est rouge, le feu est vert, c'est une lumière, ça va attirer l'attention et le risque, c'est que le conducteur ne verra pas l'arrêt à la rue Sainte-Ursule. Donc, normativement, là, quand il y a moins de 150 mètres, on ne peut pas implanter un feu et un arrêt. Taxi, on est toujours en contact avec les gens de l'industrie du taxi. Ce qui est difficile, vous savez, l'industrie du taxi, ce sont pas des compagnies, c'est une coop, ce sont tous des individus, des petites PME. Donc, c'est pas toujours facile de rejoindre tout le monde, mais on est vraiment dans ce mode-là. Là, on travaille avec les 5 regroupements de taxis sur le territoire pour les informer, je vous dirais, quasi quotidiennement là, des modifications qui sont faites. Très bien. Il y avait également le point campagne de sensibilisation pour les touristes pour éviter qu'ils s'engouffrent dans le Vieux-Québec. C'est prévu dans le cadre du projet là, qu'il y aura des campagnes d'information là, qui vont se faire. Nos collègues du service de l'interaction citoyenne et communication préparent quelque chose à cet effet-là. Et on aura à déterminer là, qui sont les clientèles cibles et comment on fait cette distribution-là. Parfait. Je tiens à préciser que ce sont les voitures des touristes et non les touristes qui, eux, sont encore bienvenus. Voilà. Très bien. Ça fait le tour de ce que j'avais noté comme point. Je pense qu'il y a ici tout le volet hôtelier qui sont informés là, de l'accès, les packs également pour les visiteurs qui sont en automobile ou encore en autobus dans leur secteur. Parfait. On avait des questions. Il se demandait si le panneau d'arrêt de l'intersection Saint-Louis et Parloir, sera maintenu. Et est-ce que la peinture, le marquage au sol sera revu? Tout est prévu, là, ça va être fait. On va même, là, prenons l'intersection, on va ajouter un panneau d'arrêt pour les gens qui sortent. Donc, on va doubler l'arrêt. Et le marquage au sol là, va se faire de la traverse piétonne dès que, exactement, dès que l'entretien printanier aura été réalisé et que les conditions climatiques vont permettre de faire du marquage. Très bien. Et je crois que dans le même ordre d'idée, non, c'est Sophie demande est-ce qu'il y aura encore 3 voies sur Saint-Louis entre la porte et la rue d'Auteuil? Donc, ça, c'est en dehors des murs, je comprends. Oui, mais on va devoir. Actuellement, là, il y a une voie pour sortir, 2 voies pour entrer. On va falloir fermer une des voies pour entrer dans la mesure où on retrouve, une fois franchi l'intersection, on est à une voie. Donc, il faut faire une transition, il faut fermer en amont graduellement pour retirer la voie. Eh bien, il nous reste une vingtaine de minutes au temps que nous avions prévu. J'irai chercher la parole à Martine Gagné. Martine Gagné, je vais vous désigner afin que vous puissiez ouvrir votre micro. C'est beau. Bonsoir. On vous entend. Bonsoir. Oui, merci encore pour la présentation. Moi, je fais partie du comité des citoyens. Mes questions, en fait, il y en a plusieurs qui ont été adressées par Mme Bérubé plus tôt.
Et en fait, un point qui était important pour nous, c'était la communication, la campagne de communication. Je sais qu'on parle d'avertir les touristes, mais c'est quelque chose, je pense, qui a été très apprécié puis qui a bien fonctionné dans le contexte du marché de Noël. On a vu vraiment une amélioration avec la campagne de communication. Fait que j'abonde dans le même point que c'est quelque chose que je pense qui est essentiel, mais pas juste envers les touristes, mais aussi envers les gens de la région, les gens qui viennent, ou les gens même de la ville de Québec qui ont l'habitude des fois de venir se promener dans le vieux, là. Je pense que ça fait une grosse différence dans le contexte du marché de Noël cette année. Donc, pour nous, c'est très important. J'avais juste une autre petite question, c'était de confirmer les dates des phases, la phase 1 et la phase 2. La phase 1, ça va de mars au 8 juin, c'est ça ce que j'ai compris? Est-ce que Moi, c'est mars, début mars ou fin mars? Actuellement, là, on travaille 30 mars à la mi-juin. 30 Et mars à la mi-juin, OK. ouais, alors on espère que première semaine de juin, là, ça pourrait se terminer. Mais vous savez, le grand défi que nous avons, c'est que quand on réalise des chantiers comme ça, des fois, on fait des trouvailles en faisant des trous. Et ça s'allonge un petit peu. Donc, si on se retrouvait dans cette situation-là, là, on va souhaiter que l'entrepreneur ait des heures de travail allongées, justement pour être certain qu'on respecte les 10 à 12 semaines là, qui sont fixées pour réaliser ces travaux-là. OK. Parce que l'inquiétude que j'ai, en fait, c'est que si ça déborde trop, bien évidemment, il y a le festival d'été, on est rendu en juillet, là, mais c'est certain que faut qu'on soit capable de sortir du Vieux-Québec le soir, après la fermeture des rues pour ces grands événements-là, là. La seule façon de sortir, c'est par Saint-Louis vers la côte de la montagne à ce moment-là pour les gens qui demeurent dans le secteur au sud de Saint-Louis, là. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que Saint-Louis ne sera pas dans les deux sens quand ces grands événements-là vont se dérouler. On souhaite exactement la même chose, madame. OK. Nous, là, on travaille avec l'idée, là, c'est que tout ça se termine dans la première semaine de juin. OK. Et qu'on va être capable de planifier nos événements, que ce soit la Saint-Jean-Baptiste, que ce soit le festival d'été, dans un contexte où on retrouve une rue Saint-Louis à sens unique. OK, c'est bon. Mais ça fait le tour de mes questions. Merci encore pour la présentation ce soir. C'est très apprécié. Merci. Merci. Je propose de poursuivre avec Giraud. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Parfait. J'habite sur Hébert et puis, comme vous savez, durant le jour, à cause des travaux de Parc Canada, le trafic est détourné à contresens et il n'y a aucun panneau de signalisation de limite de vitesse. Alors là, ce qui se passe souvent, là, que ce soit les autobus scolaires le matin ou l'après-midi, ben, en fait l'après-midi, mais il y a beaucoup de voitures qui partent de Rempart et qui pèsent sur l'accélérateur et puis qui se rendent jusqu'à Sainte-Famille comme ça, sans penser qu'il y a des gens qui habitent ici, puis que nous, on n'a même pas de trottoir. Les trottoirs sont presque pratiquement au même niveau, fait que c'est au même niveau que la chaussée, donc c'est très dangereux pour les piétons. On a des enfants qui habitent dans le quartier, on a des personnes âgées, il y a des personnes qui promènent leurs chiens. J'ai écrit 2 fois, j'ai rempli le formulaire en ligne, puis il n'y a jamais rien qui s'est passé. En tout cas, là, j'en profite pour le dire. Deuxième point très important qu'il va falloir que vous surveillez, c'est que à l'intersection de la côte de la Canoterie, de la rue des Remparts, de la rue Sainte-Famille, quand il y a la zone d'apaisement et que Sainte-Famille est bloquée, il y a plein de gens qui montent quand même la côte de la Canoterie, qui arrivent vis-à-vis Sainte-Famille et c'est bloqué. Alors là, ça fait un bouchon, ils sont obligés de reculer. C'est le bordel. On a vu ça là, l'été, à chaque jour l'été dernier. Alors là, ça va être encore pire parce que Parc Canada a décidé de faire un deuxième chantier sur Rempart qui, comme vous le savez, est dans la côte de la Canoterie, donc la voie est encore plus étroite. Et puis, tant qu'à parler de la côte de la Canoterie,
il y a un panneau d'interdiction de motocyclettes en plein milieu de la côte. Donc, un motocycliste qui s'engage et qui arrive dans le bas de la côte de la Canotterie ne voit pas le panneau, parce que le panneau, il est dans la courbe, au milieu de la côte, et donc, il n'y a aucune indication pour les motocyclistes qui veulent rentrer dans le Vieux-Québec par cette porte-là que c'est interdit. Puis on en a eu l'année passée aussi. Il y en a chaque année des motocyclistes qui rentrent. Et puis, c'est ça. Donc, ça ajoute au désagrément, au bruit. Et puis, petit commentaire sur le Bureau de développement économique. La SDC du Vieux-Québec, là, avec leurs événements bidons, la classique, le Weekend Vintage, on pourrait-tu slacker le financement pour qu'ils arrêtent de faire des événements sur Saint-Paul, puis dans le Vieux-Québec un peu partout, qui fait juste rajouter de la circulation, de l'obstruction, du bruit. Vraiment, là, je ne sais pas si vous êtes en contact avec ces gens-là, mais peut-être essayer de passer le message, là, ça serait apprécié. Merci. Le message a déjà été passé, M. Giroir. Très bien. Sinon, en tout cas, de mon côté, là, j'ai noté les commentaires concernant la signalisation là, lorsque les gens s'engagent par la Cour de la Canotterie. Merci beaucoup pour cet apport. Très bien. Sinon, on a un commentaire d'Hélène qui disait justement, nos rues sont très prisées pour les contresens de façon quotidienne, que ce soit ici Saint-Flavien, Ferland et compagnie. Donc, oui, c'est bien connu. Puis, sinon, on a un message de remerciement là, de Michael, à qui on a lu quelques questions. Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour cette réunion et à réaffirmer que la circulation sur le marché de Noël s'était bien organisée cette année. Donc, merci beaucoup. En ce moment, je n'ai pas d'autres mains levées, je n'ai pas d'autres questions en attente non plus. Donc, si tout va bien, peut-être je laisserai la parole à Mme Coulombe-Leduc. Merci beaucoup tout le monde. Mais peut-être premièrement, vous me permettrez d'adresser mes premiers remerciements aux gens de la Ville de Québec qui nous accompagnent ce soir. Donc, Daniel Leclerc, qui est notre conseiller en interaction citoyenne dans le Vieux-Québec, entre autres. Monsieur Desrivières. Puis là, il y avait toute une équipe derrière nous aussi ce soir qui était prêt à répondre à vos questions disponibles. Donc, je veux les remercier. Je veux vous remercier aussi de vous être branchés ce soir, de vous être inscrits à l'activité. Plus vous allez être nombreux à participer à ces séances d'information-là pour poser des questions, partager des préoccupations, mais plus ce qu'on fait d'assises aussi, plus vous êtes nombreux à être ambassadeurs de non, mais pourquoi la Ville a fait ça comme ça, puis pourquoi ils ont pris telle décision. Donc là, vous y étiez, vous avez posé des questions, vous avez les réponses à ces questions-là. Donc, je veux vous remercier de ça. Tout ce qui a été présenté ce soir, l'enregistrement, Daniel l'a mentionné, ça va être disponible en ligne. Vous pourrez vous y référer ultérieurement. Vous pouvez vous adresser au 3-1 si vous avez des questions. Plusieurs d'entre vous savez où me trouver aussi. Donc, n'hésitez pas si dans les prochaines semaines, vous pensez à autre chose puis que vous pensez qu'on devrait s'y pencher. Donc, n'hésitez pas. Donc, merci.